extrait de presse, il est question d'autres artistes, j'imagine. Oui, si je vous dis la gare Saint-Sauveur, le musée de l'Hospice Comtesse, vous allez me dire Lille. Parce que la capitale des Flandres expose une trentaine d'artistes cubains. Le titre de l'expo, c'est Hola Cuba. Avec des artistes qui proposent une vision, on va dire, critique et ironique de leur réalité. Et dans l'Humanité, vous avez quelques explications sur le contexte. Vous savez que ces artistes, les artistes dont il est question à Lille, se sont formés à une période un peu particulière, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois l'embargo américain sur l'île de Cuba et l'effondrement de l'URSS. Donc ils se sont retrouvés un petit peu au milieu du gué, tout seuls, entre deux chaises, avec une pénurie quotidienne qu'il fallait gérer. Donc vous avez par exemple un artiste qui va expliquer sa période bleue, non pas par amour de Picasso, mais par manque d'autres teintes, tout simplement. Des sculpteurs qui vont avoir recours à des matériaux particuliers, en général les plus pauvres. Et puis vous avez dans cette expo aussi des photos qui nous parlent du regard de Marc Ribou sur l'île. Je pense qu'on va en voir une de ces photos que publie ce matin l'Humanité. Elle nous montre une milicienne, voilà, de garde dans le quartier de Vedado à La Havane. Sa photo de rue est luxuriante, hyper sensuelle, presque musicale, écrit Magali Geoffrey à propos du travail de Marc Ribou. C'est effectivement très révélateur du quotidien à Cuba. Marc Ribou, dont il est également question au musée de la photographie de Mougins, qui lui rend un hommage appuyé avec une quarantaine de clichés en ce moment. Le 12 juillet 1998, s'il est une date historique que personne n'oubliera jamais, c'est bien celle-ci. Le jour parfait, il en est question ce soir sur France 2. Alors avec un documentaire qui va retracer heure par heure cette journée mémorable, à travers le regard de certaines personnalités, je pense à Jamel Debbouze, à Clovis Cornillac, mais aussi à travers le regard d'anonymes, comme ce père de famille dont la femme doit accoucher le plus rapidement possible. Elle accouchera pendant la Marseillaise, in extremis, et l'essentiel est sauf, non pas que l'enfant soit en bonne santé, mais le père pour avoir le match, le 12 juillet 1998. Il aurait pu en avoir un, et 2 et 3 ce jour-là. Alors, après ce documentaire, qui est diffusé à 20h55, vous avez un autre documentaire signé Mustapha Kessous, notre confrère du Monde. Nous nous sommes tant aimés, c'est le titre de ce documentaire, qui est qualifié d'intense par toutes les critiques ce matin. Vous avez 6 figures, 6 icônes du foot français, Lilian Thuram, Franck Leboeuf, Bernard Lama, Lionel Charbonnier, Stéphane Guivarch et évidemment Michel Platini, qui reviennent sur ce qui s'est passé ce jour-là. Et à travers le regard, j'allais dire, de l'intérieur, de garçons comme Lama, qui avait sa propre petite caméra, Thuram ou encore Charbonnier, qui n'a pas joué, mais qui était là pour mettre l'ambiance, pour développer l'esprit d'équipe, eh bien, on a un documentaire extrêmement fort, nous disent à la fois l'Humanité et La Croix ce matin. Ce 12 juillet nous a offert un moment essentiel dans le questionnement de ce que nous sommes, nous, les Français, explique Emmanuel Petit, entre autres choses. Voilà, c'est à voir ce soir, spécial foot sur France 2. Absolument. Et j'enchaîne sur le même thème, puisque sur France 2, qui consacre effectivement cette soirée à cette si belle victoire, à ce jour incroyable, eh bien, vous pourrez revivre à travers donc, le documentaire également 12 juillet 98, Le jour parfait, très beau titre, et qui se prolongera avec un épisode d'Infrarouge consacré justement à ce moment, on peut le dire, historique. Merci de l'avoir redit, Patrice. On était tous fous, c'est la première fois. Donc les premières fois, on sait que c'est historique. La France entière est championne du monde de football. Tous les ans, on a le droit à Will Survive. Voilà, oui. C'est comme ça. 98, je crois que quand on me dit c'était il y a 20 ans, pour moi c'était hier.